Si tu as envie de savoir tous les hacks, tous les astuces, toutes les nouvelles fonctionnalités de One UI 6 de chez Samsung, bah t'es sur la bonne vidéo. Cette année 2024, Samsung a lancé donc l'intelligence artificielle sur leur smartphone. Bon, pour l'instant, c'est disponible que sur le Ultra et le S24, mais ne vous inquiétez pas, le S23, etc. vont avoir cette mise à jour, donc toutes les options que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors on passe directement à la première nouveauté de chez Samsung que je trouve vraiment pas mal, c'est sur la personnalisation du fond d'écran. Vous connaissez sûrement les personnalisations de fond d'écran, l'Always On Display, mais là c'est plus approfondi et ça ressemble d'ailleurs beaucoup à l'iPhone au niveau de la personnalisation de l'Always On Display. Comme vous le savez, on peut personnaliser l'horloge, on peut changer la police, mais le plus de chez Samsung, c'est que là, si vous cliquez sur les trois petits points sur le côté, vous allez avoir une liste complète de nouvelles polices. Alors, bien sûr, il y en a tellement, mais ce qui est chiant, c'est qu'elles sont payantes. C'est marqué qu'il y a des options gratuites. Bon, j'ai cherché pendant un petit moment, j'ai pas trouvé de police gratuite. Ça devrait venir avec le temps. Quoi qu'il arrive, on peut personnaliser totalement. On peut aussi rajouter des widgets en appuyant ici, et les widgets pour la batterie, météo. Il y a un peu de sous, je trouve ça plutôt pas mal aussi. C'est sympathique, on peut avoir toutes les informations directement via l'écran, sans déverrouiller le smartphone. Je vous conseille d'activer une autre option que Samsung s'est bien gardé de cacher, mais qui est vraiment efficace et vraiment bien. Il vous suffit d'aller dans les paramètres. Dans l'option écran de verrouillage, Always On Display, afficher fond d'écran de verrouillage, et là, afficher en permanence, ou alors en automatique. Ce qui veut dire que votre smartphone aura toujours l'écran allumé en permanence, et plus besoin de cliquer dessus ou de le lever pour voir l'heure ou les options, les notifications, une option que j'adore personnellement. Je kiffe. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut même mettre des fonds d'écran animés. Alors ça vient changer un peu tout. C'est que là, on a un fond d'écran animé dès qu'on déverrouille. On voit l'animation et dès qu'on verrouille, l'animation s'arrête, mais on garde quand même le fond d'écran. Une option sympathique, dis-moi en commentaire si tu trouves ça sympa. Surtout qu'il y a pas mal d'autres options que je vais te dire juste après pour avoir un écran de verrouillage de dingue. Bon, ok, j'ai pas envie de te faire attendre plus longtemps. Si tu veux cet écran de verrouillage de dingue que tu vois là, animé avec la météo, c'est tout simple et c'est une option cachée que je vais te montrer. Il faut aller dans les paramètres de ton smartphone, tu vas dans Fonctions avancées, tu appuies sur Labs, puis dans les paramètres de fond d'écran. Je crois que ça se dit comme ça, j'ai oublié le nom exact. Et là, tu as juste à le configurer, c'est tout simple. Tu vas dans tes galeries, tu prends la photo que tu veux ou tu prends une photo juste avant, c'est toi qui vois. Tu choisis la photo et comme on peut le voir, selon la météo de l'endroit où tu te trouves, tu vas avoir une animation avec ta photo. Si on regarde de plus près, même quand il y a de la pluie, on voit que la pluie est interactive avec mon visage. On voit des petites éclaboussures. C'est extrêmement bien fait, je trouve ça vraiment joli. Et puis si tu mets une belle photo, pas comme la mienne, ça aura pas le même style, ça peut que déchirer. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Moi, j'adore cette option de chez Samsung, de la météo, je suis fan. Mais attends, c'est pas tout sur les fonds d'écran, t'as aussi la fonction générative de fond d'écran. Avec l'IA de chez Samsung, tu peux maintenant générer, comme tu l'as compris, un fond d'écran. Tu vas dans les options fond d'écran et comme tu le vois à côté de la photo IA qu'on a vu juste avant, tu peux aller sur fond d'écran générative. Là, tu choisis ton style. Alors, il y a plein d'options. Tu peux choisir les couleurs, tu peux choisir le style. Je te laisse regarder, il y en a un paquet. Et une fois que tu as sélectionné tout ça, tu valides et le téléphone va générer automatiquement une image qui ressemble un peu à ce que tu as demandé. Alors, ça peut plaire ou déplaire, en tout cas, c'est artistique, on peut dire ça comme ça. Moi, j'aime bien, ça change, c'est unique, que toi auras ce fond d'écran. C'est simple, rapide et plutôt réussi. Allez, je vais te montrer une autre option que tu ne connais sûrement pas et je la trouve vraiment pas mal, c'est pour ton réveil matin. On a tous ce réveil matin qui nous emmerde, faut le dire. Et là, ça peut être un petit peu différent. C'est simple, tu vas aller dans Alarme, tu vas cliquer sur le petit plus pour programmer ton alarme et si tu descends tout en bas, tu vas voir l'écran de ton smartphone, entre guillemets. Tu cliques dessus et là, tu vas pouvoir configurer ce que tu veux. Mettre un fond d'écran photo si tu en as envie, mais voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si tu veux mettre ton chien. Ou alors tu peux mettre une vidéo animée. Et ça donne un côté plus fun à ton réveil. Là, comme tu as pu le voir, j'ai mis une vidéo de Dragon Ball, j'avais rien d'autre sous la main. Et quand mon réveil sonne, voilà, la vidéo apparaît, c'est fun, c'est agréable, ça change un petit peu. Si t'as pas une sonnerie trop stridente, ça peut être un réveil matin plus agréable. Pour rester dans la vidéo, je vais te montrer une option que je trouve vraiment excellente chez Samsung, c'est le mode ralenti sur les vidéos. Alors je t'explique, quand tu vas sur ta galerie photo et que tu as une vidéo d'auto de n'importe qui, est-ce que tu savais que tu peux rester cliquer sur l'écran et ça va mettre un mode ralenti à ta vidéo pour la visionner en ralenti tout simplement. Alors tout ça est géré par l'intelligence artificielle, je trouve ça vraiment extrêmement bien fait, surtout sur les vidéos déjà filmées en ralenti avec le Samsung comme celle-ci où je bouge la main, on voit que maintenant on dirait du chewing-gum. Bon, le rendu est top, l'intelligence artificielle fait clairement bien son boulot, et le petit pompon supplémentaire qui peut plaire à pas mal de monde, c'est si tu as des films directement dans ta galerie que tu as téléchargé, des épisodes, ce que tu veux, tu peux faire la même chose, tu restes appuyé et tu peux voir une scène en ralenti. Le résultat est top, ça rend vraiment bien. En tout cas, moi je kiffe, n'hésitez pas à me le dire toujours pareil en commentaire si vous aimez ce résultat, cette option, c'est tout con, mais c'est top. Allez, on passe sur une autre option que je vais vous faire découvrir, c'est la navigation internet. Vous savez naviguer sur internet, moi j'espère pour vous, c'est pas ça. C'est que quand vous êtes sur une page web un peu trop longue, chiante, barbante, peut-être comme cette vidéo, vous cliquez en bas sur les étoiles et vous pouvez résumer la page web.
Et franchement, quand on a un article vraiment trop long à lire, merci Samsung pour cette option, c'est rapide, efficace et ça fait du bien. Pas d'inquiétude ceux qui n'ont pas cette option, il suffit d'aller dans les paramètres de votre navigateur, dans Assistant de navigation, et de cocher Résumé. Et là tu auras activé cette option qui te permettra quand même de gagner beaucoup de temps. Pas la peine de me dire merci, je compatis clairement. Allez, on va passer au SMS et juste après, je vais vous donner des secrets que là vous ne connaissez pas, c'est presque sûr. Savais-tu que quand tu faisais un SMS sur ton Samsung, il y avait plein d'options cachées entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu vas écrire un SMS tout simple, et que tu ne sais pas forcément bien écrire ou que tu as envie d'écrire un professionnel, tu peux appuyer sur les étoiles sur le côté et là, tu peux simplement lui demander de réécrire ton SMS. Il va te faire plusieurs propositions en mode professionnel, en mode réseaux sociaux avec les hashtags, je trouve ça vraiment pas mal, décontracté, etc. Et tu valides l'option que tu veux. C'est extrêmement efficace, vraiment pratique. Avec quelques mots, il te sort un message. Là, bravo, j'adhère complètement, je suis vraiment fan. Je me sers que de ça d'ailleurs. Bien sûr, ça fonctionne surtout sur Insta, TikTok, WhatsApp, de partout. Autre option, extraordinaire, méga top, que je kiffe, que j'adore, merci, la Samsung, c'est la traduction instantanée par message. C'est-à-dire que tu vas écrire un message à un étranger, un anglophone, et que tu parles anglais comme moi, et ben c'est fini. Tu écris français, tu mets en mode traduction, et ton message va s'envoyer automatiquement en français et en anglais. Si tu veux parler anglais, si tu veux parler portugais ou espagnol, tu choisis une autre langue. Et tu peux simplement avoir une conversation comme ça, directement traduite. C'est tout simple, mais c'est méga efficace. Ça marche du feu de Dieu. Et petit dernier pompon, correction orthographe. Là, je l'ai pas trouvé extrêmement performant. En tout cas, il a pas deviné ma faute. J'écris vraiment peut-être trop mal. Il y a quand même cette option. Allez, cette fois-ci, on passe aux options. J'ai envie de dire peu connues, oui et non. En tout cas, nouvelles, que vous ne maîtrisez peut-être pas sur votre Samsung et qui sont indispensable. Vous avez sûrement dû voir la publicité de Samsung où on peut entourer quelque chose pour le rechercher sur internet, mais vous ne savez pas forcément comment faire, et pourtant c'est extrêmement simple. Quand vous êtes sur le web, comme là, j'ai vu un t-shirt sur une dame que je trouve mignon, que j'aimerais bien porter, et ben là, il vous suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton du bas, et ensuite, vous entourez l'image que vous voulez rechercher. Comme vous voyez, c'est super efficace. Ça retrouve directement le produit que je voulais sur une personne, mais ça marche pas que sur internet, ça fonctionne de partout. Imaginons que vous êtes sur TikTok, vous avez vu comme là ce joli petit lapin doré, ça donne envie, j'aime le chocolat. Vous mettez pause, vous faites le même fonctionnement, bouton 3 secondes, vous entourez ce fameux lapin, et comme vous le voyez, ça le retrouve automatiquement. Bon, c'est une option qui existe à peu près depuis quelques temps en faisant des screenshots, en faisant des recherches avec Google, mais Samsung l'a clairement simplifié. C'est plus pratique de rester appuyé et d'entourer. Moi j'adhère, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adhérez, mais de mon côté j'aime beaucoup. Et une autre option, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, quand vous allez dans les paramètres au-dessus dans votre téléphone, vous avez un nouvel icône, la traduction instantanée. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester, mais ça vaut le détour. En tout cas pour les personnes qui ont du mal à parler plusieurs langues, donc beaucoup de personnes. Cette option est complètement dingue. Une fois qu'elle est activée, vous pouvez parler avec une personne étrangère facilement. Il suffit de cliquer sur votre micro, de dire votre phrase, qui va la transmettre directement de la langue de votre contact, qui lui appuiera sur le micro, et ainsi de suite, et ça sera même écrit. Donc vous pourrez lire et en même temps écouter, au cas où que ça prononce mal, et avoir un dialogue rapide. Faut dire que c'est rapide, donc c'est efficace. Alors bien sûr, la traduction instantanée, ça existe depuis longtemps avec Google, mais c'est encore une version améliorée. Et si on continue sur la traduction instantanée de chez Samsung, faut savoir qu'on a une autre option qui est plutôt pas mal, et je suis pas sûr que vous la connaissiez celle-ci, parce qu'elle est plus discrète. Vous pouvez aller dans l'enregistrement vocal de votre smartphone et enregistrer votre voix, ça vous le savez, mais est-ce que vous saviez que vous pouvez enregistrer votre voix, la transcrire, je crois que c'est dit comme ça, en écrit, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dire va être écrit directement sur le smartphone, et en plus de ça, tout ce que vous allez dire en français peut être écrit directement sur le smartphone, en anglais, en italien, toutes les langues, en 14 langues je crois, directement sur votre smartphone. Et c'est méga efficace, ça fonctionne très bien. On appuie, on parle, transcrire, traduction. Moi, je suis sous le charme. J'adore. C'est des options, j'ai l'impression, qui ont été réalisées rien que pour moi. Voilà. En tout cas, c'est très utile. Allez, maintenant, nous allons passer à la caméra de chez Samsung, qui prend des très belles photos, vous le savez, surtout le S24 Ultra est dingue. Mais il y a une petite option cachée qu'il faut activer, qui est vraiment utile. Quand vous êtes sur votre appareil photo, allez dans les paramètres en haut à gauche, la petite roue crantée, vous cliquez sur analyser les docs et le texte. Si cette option n'est pas activée, activez-la et activez le balayage automatique et la suppression d'objets indésirables. C'est un scanner de documents, oui, mais attention, c'est pas le scanner qu'on peut avoir tout sur son smartphone avec une application qu'on installe, voilà. Là, vous allez présenter une fiche devant votre caméra, le texte va être détecté automatiquement, la photo va être prise automatiquement et l'intelligence artificielle va générer automatiquement une page sans les défauts. Comme vous pouvez le voir, ma main qui était sur la feuille a disparu. Le Galaxy S24 s'est occupé de retravailler l'image, de refaire une page. Donc c'est fini de prendre votre feuille, de la poser où il y a beaucoup de lumière, de mettre la caméra au-dessus pour pas qu'on ait l'ombre, etc.
Bon, vous voyez de quoi je parle. Des fois, ça peut être très chiant de faire un scan numérique avec l'appareil photo. Faut l'admettre, hein, c'est bien pensé et c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Je voulais vous parler de la traduction instantanée des appels, mais vu que je l'ai faite dans la vidéo test que je vous afficherai par là, je vous invite à aller voir la vidéo test, ça sera plus simple pour voir la fonctionnalité en direct. On retourne sur les photos et on va aller voir des options que vous connaissez peut-être sûrement, mais je vous invite quand même à regarder parce qu'on ne sait jamais si vous avez réussi à tout activer sur votre Samsung. Quand vous êtes sur votre galerie photo sur votre Samsung, vous sélectionnez une photo, vous cliquez sur le petit stylo en bas. Bon, ça, on comprend. Ensuite, on a les petites étoiles à gauche, on n'hésite pas à cliquer dessus. Et comme vous voyez la petite barre en dessous, ça vous permet de la faire pivoter, ça n'est pas très droite, vous pouvez faire un effet. Et ensuite, en dessous, vous appuyez sur générer, ce qui va vous permettre de boucher tout simplement les contours qui sont affreusement moches parce que ça fait une photo de travers. Bon, ça, je pense que vous connaissez un petit peu, et si c'est pas le cas, ça me fait plaisir de vous apprendre quelque chose. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. On a d'autres options, qu'on retrouve depuis un petit moment quand même chez Google, même chez Samsung, mais qui a été quand même grandement améliorée. Là, la photo de mon chien. Si je clique sur les étoiles, toujours pareil, je peux cliquer sur mon chien qui va le détourer automatiquement, et si j'ai envie de le supprimer, je le supprime. Je peux générer un fond pour boucher le trou de mon chien, tout simplement. Donc ça, c'est une option qu'on avait déjà vu ailleurs, c'est vrai, mais ça a été aussi amélioré. Et la petite option qui va venir, entre guillemets, rajouter quelque chose d'intéressant pour faire du montage photo pour les personnes qui n'ont pas forcément de compétences, c'est que vous pouvez cliquer sur le petit plus en haut à gauche, voilà, vous allez dans ajouter depuis une galerie, et vous allez sélectionner une autre image, une autre photo, que vous voulez incruster dans cette photo. Faire un petit montage avec un ami qui a une autre photo de lui. Vous faites la même chose, vous sélectionnez l'objet qui doit être détouré, voilà, vous validez, et il est déplacé directement dans la photo que vous avez retouchée. Vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, et voilà, vous avez une photo montage. Bon, c'est sur un mouton au milieu d'un salon, qui n'est pas forcément de la même coloris, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on peut faire des choses bien mieux. Voilà, c'est une option photo que je trouve fun, qui est pas toute neuve, mais qui est améliorée. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, là, je vais vous montrer une option que vous ne connaissez pas. Là, j'en suis sûr, je suis sûr. Quand vous allez sur votre application Notes sur Samsung, le problème, c'est qu'il faut prendre des notes. Mais si vous prenez des notes, généralement, ça ressemble à ça, mais vous pouvez personnaliser, en tout cas, votre pochette de votre note. Je ne sais pas si je suis clair et si c'est les bons termes utilisés. Vous restez appuyé sur votre note. Vous allez sur les trois petits points en bas où c'est écrit plus et vous modifiez la couverture. Là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez choisir la couleur, la forme et même rajouter des petits emojis selon ce que va être votre note. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ça rend quand même plus joli. Vous pouvez même modifier le texte de votre note pour mettre un titre, ce qui est quand même plus pratique. Mais c'est pas tout. Quand vous faites des notes extrêmement longues, grâce à votre enregistrement vocal, que vous avez traduit, le truc que je vous ai parlé juste avant, quand vous êtes dedans et que ça ressemble à rien, un peu comme là, et encore moi j'ai fait une copie sur internet, sur Wikipédia je crois, et quand ça ressemble à rien comme ça, que vous voulez un truc plus visuel, plus joli, vous cliquez en bas sur les petites étoiles et vous faites formater automatiquement en tête et puce. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rendre le texte plus visuel, avec un titre, une en-tête, comme c'est écrit tout simplement, et quand on voit le résultat, ça n'a rien à voir. C'est clairement plus joli. C'est une option de feignant, super, méga pratique. Moi j'adhère. En tout cas, moi ça me sert grandement pour mon boulot, pour vous faire des vidéos justement, même si ça se voit pas, et ça fait gagner du temps. Option de dingue, bravo Samsung, j'adore. Allez, on passe cette fois-ci à la dernière option que je vous conseille d'activer sur votre Samsung. On va aller dans les paramètres, dans batterie et sur protection de la batterie. C'est une option qui n'est pas activée automatiquement et cette option va vous permettre de protéger, comme le nom l'indique, la batterie de votre smartphone. Ça va activer le mode normal tout simplement. Moi je vous conseille de le mettre en automatique, surtout si vous chargez votre smartphone la nuit. En gros, ça va le charger plus lentement pour la nuit, qu'il soit au maximum juste quand vous vous réveillez. Bien sûr, vous pouvez optimiser la protection de la batterie qui se charge à 90% maximum. Voilà, c'est une option sympathique qui permet de faire tenir la batterie un petit peu plus dans le temps. C'est toujours bon d'avoir une batterie qui tient plus de 2 ans. C'est pas phénoménal, il y a d'autres marques qui le proposent, mais c'est une option qui a été rajoutée et qui méritait d'être précisée. Alors tout ça prend des données sur Internet bien sûr, c'est connecté au serveur Samsung, mais il y a un moyen de désactiver ça et d'avoir les options d'intelligence artificielle activées dans votre smartphone sans partager avec Samsung. Bon, la plupart fonctionnent sans, il y a quelques-unes qui ont besoin quand même du serveur Samsung. Pour faire ça, il vous suffit d'aller dans les paramètres, dans la fonction avancée, intelligence avancée, et tout en bas, vous cochez traiter les données sur l'appareil. Comme je vous l'ai dit, ça permet de faire fonctionner l'intelligence artificielle sans prendre les données mobiles, et la plupart fonctionneront sans ça. Si toutefois une option ne fonctionne pas sans, faudra réactiver cette option pour qu'elle fonctionne. Alors j'espère que toutes ces nouveautés, ces options de One UI 6 vous plaisent. N'hésitez pas à me dire celles que vous connaissiez, celles si vous ne connaissiez pas les options. En tout cas de mon côté, je me suis amusé avec toutes ces options, et puis j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Voilà, c'est à vous de vous lâcher en com. Et d'aimer cette vidéo, si vous l'avez aimé quand même, c'est important. Allez, merci les tout qui je vous dis à la prochaine.